Plus de 80 000 électeurs inscrits dans la liste électorale nationale sont soupçonnés d'être des doublons, selon les données rendues publiques aujourd'hui à Al-Arbi par la Commission électorale nationale indépendante lors de l'arrêtage provisoire de la liste électorale 2023-2024. L'autorité de l'État dans le pays est détruite et n'existe plus, a déclaré un fonctionnaire aujourd'hui. Cette absence d'autorité se manifeste par l'insécurité croissante, le non-paiement des impôts et un laxisme généralisé. Dans l'actualité internationale, le ministère français des Armées va commander de 1000 munitions téléopérées de conception française dans les prochaines semaines, dont les 100 premières en urgence sont destinées à être livrées à l'Ukraine d'ici cet été, a annoncé le ministre Sébastien Lecornu. « 87 620 électeurs inscrits sur le registre électoral national sont soupçonnés d'être des doublons, selon les données rendues publiques aujourd'hui à Al-Arbi par la Commission électorale nationale indépendante, lors de l'arrêtage provisoire de la liste électorale 2023-2024. Le nombre total de citoyens inscrits sur ce registre a enregistré une augmentation de 3,92%. 11 476 414 électeurs ont été inscrits jusqu'au 28 février 2024, comparé à 11 43 836 électeurs lors du dernier recensement. Cette augmentation comprend l'ajout de 432 578 nouveaux électeurs. Par ailleurs, les informations de 38 222 électeurs ont été corrigées. Jusqu'à présent, nous n'avons que des suspicions de doublons au niveau de la CENI centrale. Les véritables cas de doublons identifiés au niveau des districts lors de la finalisation provisoire ont été rapidement corrigés par les autorités compétentes. Dans les situations où des personnes semblent avoir changé de district, mais où leurs informations n'ont pas été mises à jour dans leur ancienne localité, il peut s'agir de doublons et c'est à effacer. Actuellement, le nombre de suspicions de doublons s'élève à 87 620. Le président de la CENI a souligné que tous les fonds reçus via le Basket Fund ont été utilisés lors de la dernière élection présidentielle. Les préparatifs pour les prochaines élections suscitent des inquiétudes car la communauté internationale et les bailleurs de fonds expriment de moins en moins d'enthousiasme. Cette réticence découle du fait que la CENI continue à ne pas tenir compte de leurs recommandations et lignes directrices visant à améliorer le processus électoral à Madagascar, surtout après les irrégularités constatées lors de la dernière élection. Il est difficile de dire s'il reste des fonds disponibles dans le Basket Fund. D'après ma dernière discussion avec eux, tous les fonds ont été utilisés durant l'élection présidentielle. Ce que je peux affirmer, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne semble pas rester de fonds, à l'exception de ce que nous espérons obtenir de l'Union européenne. Il est important de souligner que nous sommes ouverts à la collaboration avec des partenaires internationaux, car cela s'avère utile. Cependant, nous disposons déjà de plus de 44 milliards que nous avons obtenus pour les élections législatives, ce qui devrait nous permettre de faire face à toutes les charges que cela implique. Rappelons que tous les citoyens disposent encore de 20 jours à compter de l'arrivée du RAL au niveau de leur Fouktani pour pouvoir vérifier leur nom et informations avant l'arrêtage du registre électoral national qui est prévu pour le 15 mai prochain. De nombreux aspects révèlent des lacunes dans l'organisation et la préparation des élections par la CENI et ont suscité des inquiétudes parmi les partenaires, les bailleurs de fonds, ainsi que les politiciens et la société civile. Il est constaté que la CENI ne jouit pas d'une totale indépendance vis-à-vis du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la fixation de la date des élections et la question de la caution. De plus, l'approche adoptée et l'utilisation du logiciel électoral soulèvent des doutes. Des alertes ont été émises à ce sujet, mais auxquelles la CENI n'a pas accordé d'attention. Il sera donc difficile d'établir un climat d'apaisement dans le pays sans une amélioration significative de l'environnement électoral avant la tenue des élections.
Il est impératif que la CENI adopte une nouvelle approche et démontre son indépendance en refusant toute forme de pression ou d'influence provenant des instances supérieures. Les irrégularités et les violations commises par la CENI et le gouvernement sont de plus en plus apparentes, a déclaré aujourd'hui le Kamaef Konoé, Éducation des citoyens. Il a souligné que la loi fondamentale régissant les élections dans le pays a été transgressée, en particulier en ce qui concerne les articles 57 et 60 qui interdisent formellement aux agents de l'État, qu'ils soient civils ou militaires, ainsi qu'aux employés des collectivités territoriales décentralisées, de faire campagne pour un candidat. Cette situation est fermement condamnée et demeure une affaire préoccupante. De nombreux fonctionnaires sont influencés par la politique, ce qui contribue à l'instabilité politique à Madagascar. Nous réaffirmons que la dépolitisation est essentielle si nous voulons véritablement lutter contre la pauvreté. Nous condamnons fermement l'ingérence de la politique dans l'administration publique. Ce dernier a souligné que la CENI et le gouvernement font la sourde oreille aux recommandations proposées par la communauté internationale pour améliorer le processus électoral à Madagascar, surtout après la dernière élection présidentielle à laquelle la majorité n'a pas participé. Normalement, toutes les recommandations devraient contribuer à l'amélioration du code électoral. Cette tâche devrait être assumée par l'exécutif, car la CENI n'a pas le pouvoir de modifier la loi. Cependant, elle a la responsabilité de prendre en compte ces recommandations et de les présenter sous forme de propositions de loi. Le KMF Knoé, pour sa part, a attiré l'attention sur la nécessité d'améliorer le code électoral un an avant la dernière élection, mais le gouvernement a choisi de ne pas tenir compte de ces alertes, ce qui nous a conduit à la situation actuelle. Rappelons que de nombreuses critiques ont été exprimées par les partis politiques, la société civile, les observateurs électoraux et d'autres acteurs concernant l'amélioration du processus électoral à Madagascar. La CENI va-t-elle tirer ou non les leçons de ces élections marquées par des fraudes et des violations de la loi, alors qu'elle prépare les élections municipales et législatives? Telle est la question qui titille actuellement les esprits. L'autorité de l'État dans le pays est détruite et n'existe plus, a déclaré un fonctionnaire aujourd'hui. Cette absence d'autorité se manifeste par l'insécurité croissante, le non-paiement des impôts et un laxisme généralisé. Selon lui, cet incident récent à Mahadzanga Fahajou, où un député de l'IRD a publiquement insulté le chef du district local sans qu'il ne réagisse, témoigne de manière flagrante de la perte de la dignité de l'État malgache. Le chef de district est le représentant du président de la République, du Premier ministre et des ministres dans sa localité. Lors de l'incident en question, sa présence en uniforme témoignait de sa fonction officielle en tant que représentant de l'État. Cependant, le comportement du député, la preuve il n'a pas porté son écharpe parlementaire lors de l'incident, signe d'un manque de respect envers la souveraineté nationale. En tant que membre de l'Assemblée nationale, il détient une position de responsabilité publique, ce qui rend d'autant plus choquant son comportement inapproprié lors d'une cérémonie officielle. Le soutien apporté aux députés par le DREN et le chef Cisco est aussi préoccupant, car ces derniers représentent un ministère, ils représentent l'exécutif, des intellectuels qui n'auront pas dû agir ainsi. Le problème majeur dans le pays réside dans l'absence d'une décentralisation effective du pouvoir. Cette lacune permet aux députés et sénateurs d'interférer dans les affaires des autorités exécutives. Le CIAD, en tant que crédit public destiné au développement local des communes, a été confié aux députés. Cependant, cette pratique est anticonstitutionnelle, car elle ne relève pas des prérogatives des députés de gérer des fonds publics. En effet, les députés ont pour rôle de contrôler le travail de l'exécutif et non de jouer un rôle dans l'exécutif lui-même. Comment peuvent-ils à la fois exercer un rôle de contrôle parlementaire sur l'exécutif et assumer des responsabilités exécutives directes? Celui qui ordonne ne paye jamais, celui qui contrôle ne manie pas les données publiques. On a confié le CIAD aux députés et la plupart d'entre eux
sont devenus des hommes d'affaires. Le palais de Tsimbazaz, lieu supposé de l'élaboration des lois et du suivi de l'exécutif, est détourné de sa vocation première pour devenir un centre d'affaires. L'ingérence des députés et des sénateurs dans les affaires du pouvoir exécutif a créé un climat de peur et de terreur parmi les fonctionnaires, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Cette situation découle du fait que ces élus ont un contrôle sur l'affectation et le transfert des fonctionnaires. Selon les explications, il est impératif que le chef du gouvernement, ses membres et le bureau permanent de l'Assemblée nationale prennent des mesures strictes pour préserver la dignité du pays et assurer le bon fonctionnement des institutions. Quatre autres personnes ont été enlevées à Bréville, dans le district de Tsaratanan, au cours de la nuit du 28 février. Durant le kidnapping, un père de famille âgé de 52 ans a été gravement blessé par balle et a nécessité une intervention chirurgicale à l'hôpital CHRR à Mbadonjazak. L'opération s'est achevée ce matin. Selon les témoins, les ravisseurs semblaient cibler une personne spécifique, mais ne l'ont pas trouvée. En conséquence, ils ont enlevé sa famille qui comptait 7 individus. Les ravisseurs ont libéré certains otages en cours de route, parmi lesquels se trouvait cet homme. Je ne me suis pas enfoui, j'ai été relâché. Lorsqu'ils ont demandé si l'un de nous était l'enfant de la personne qu'ils ciblaient, on leur a répondu que personne ne l'était et que j'étais un simple orphelin qu'ils avaient recueilli. À ce moment-là, les ravisseurs m'ont libéré, ainsi que 2 autres personnes, dont une femme avec un enfant en bas âge. Les ravisseurs n'étaient pas masqués, ils étaient au nombre de 7. Le nombre de personnes enlevées dans la partie sud du district ne cesse de croître. Il y a un peu plus d'1 mois, 4 femmes ont été enlevées dans la municipalité d'Ambakjén et n'ont toujours pas été retrouvées à ce jour. À cette disparition s'ajoute maintenant celle des 4 autres personnes à Bréville. Les enlèvements semblent hors de contrôle dans la région et les habitants sont contraints de se défendre avec des moyens limités face à des ravisseurs armés d'armes puissantes. Depuis 2015, le nombre de personnes atteintes du paludisme à Madagascar a augmenté de 40% d'après les entomologistes de l'Institut Pasteur de Madagascar. Parmi les pays les plus démunis d'Afrique, Madagascar détient actuellement le record de l'incidence la plus élevée de paludisme. Les cas sont particulièrement nombreux dans la région d'Atsinanan ainsi que sur la côte ouest, notamment à Mourdave et Maintrano. Les médecins soulignent que ce sont les habitants des régions qui souffrent le plus souvent du paludisme. Au CSM Manamuntan, nous recevons effectivement des cas de paludisme. Nous effectuons des tests et les résultats sont positifs. Les cas de paludisme observés chez nous sont souvent des cas de paludisme contractés dans les régions. Les personnes atteintes de paludisme reviennent généralement de voyage. Cette maladie est transmise par la piqûre d'un moustique anophèle femelle. Le climat dans la capitale ne favorise pas le développement de ce moustique, mais il est présent en grande quantité dans les régions. Le paludisme est la 4e maladie la plus courante, conduisant les individus à se rendre dans les centres de santé, mais également la 4e cause de décès dans les hôpitaux. Selon les médecins, cette maladie peut être efficacement traitée si elle est identifiée à temps et si chacun consulte rapidement les centres de santé. Le paludisme peut être traité, surtout lorsqu'il n'a pas encore atteint un stade grave ou palu grave. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été confrontés à un cas de paludisme grave. Tous les cas ont pu être traités grâce à un traitement approprié. Le paludisme grave, en revanche, peut être mortel et nécessite parfois une hospitalisation, voire une admission en réanimation. Ainsi, si vous revenez des régions et que vous ressentez des symptômes de fièvre, il est impératif de consulter immédiatement un centre de santé pour un diagnostic afin de déterminer si vous êtes atteint du paludisme. Rappelons qu'en 2017, selon le rapport de l'OMS, le paludisme reste une maladie prévalente dans le monde.
surtout en Afrique. Ce rapport indique qu'environ 219 millions de cas de paludisme ont été enregistrés en 2017 et a entraîné environ 435 000 décès. Pour Madagascar en particulier, le ministère de la Santé publique estime qu'environ 228 millions de personnes ont contracté le paludisme en 2018, avec environ 5 400 décès. Via Film Festival et Canal+, ont lancé un concours de films dédié aux femmes. Les femmes qui œuvrent dans le domaine de l'écriture et de la production cinématographique sont invitées à y participer. Le concours vise à mettre en lumière le talent et la créativité des femmes dans l'industrie cinématographique. Les œuvres sélectionnées seront ensuite présentées lors d'un festival de 2 jours. Pendant ces 2 jours, une projection de films réalisés, écrits ou produits par des femmes aura lieu. Il s'agit d'une compétition. Le soir du 15 mars sera consacré à la présentation de ces films. Le nombre exact de films projetés n'est pas encore confirmé, mais il y aura des compétitions dans différentes catégories, ainsi que des projections hors compétition. De plus, des conférences sur le cinéma et l'industrie cinématographique à Madagascar seront organisées tout au long des 2 jours. Des producteurs locaux et étrangers partageront leurs perspectives sur la situation actuelle du cinéma, tandis que des présentations sur les divers métiers de l'industrie cinématographique seront également proposées. En outre, des rencontres avec des actrices locales permettront au public d'échanger directement avec elles. Les organisateurs ont souligné que la période de réception des films en compétition se prolongera jusqu'au 8 mars. Les films soumis devraient avoir une durée d'environ 1 à 45 minutes. L'objectif de cette initiative est de fournir une plateforme tant aux passionnés de cinéma qu'aux professionnels du secteur à Madagascar. Cette année, plutôt que de produire des films, nous avons choisi de soutenir un festival qui se déroule ce mois de mars. L'industrie cinématographique à Madagascar est en pleine évolution et a un potentiel important à exploiter. Malgré cela, la production cinématographique et audiovisuelle en général n'a pas encore atteint son plein épanouissement et reste peu considérée. Je trouve important de soutenir des événements comme ce festival car ils offrent une plateforme pour mettre en avant les talents locaux dans le domaine du cinéma. Ces festivals jouent un rôle crucial en montrant que Madagascar regorge de talents et en attirant ceux qui souhaitent s'impliquer dans l'industrie cinématographique. Ils démontrent également que ce secteur offre de nombreuses opportunités professionnelles et qu'il y a un réel potentiel économique. Le festival du film des femmes se déroulera le 15 à 16 mars au Canal Olympia Ndoutapenak. Pendant 2 jours, des ateliers et des formations seront proposés à tous les passionnés de cinéma. Ces formations seront dispensées gratuitement par des experts malgaches et étrangers, forts de décennies d'expérience.